12 réflexions secrètes du Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Chers amis, je m'adresse à vous, d'abord les premiers visiteurs de notre chaîne, pour vous indiquer que vous êtes vraiment chaleureusement invités à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochains fioletti que nous allons commenter, les fioletti du Padre Pio. Et deuxièmement, vous rentrerez instantanément dans les intentions de la messe que le prêtre ami de notre chaîne célébrera le vendredi qui suivra votre abonnement. Et vous qui avez l'habitude de suivre la chaîne, je vous rappelle que nous essayons de faire une diffusion en très grand, de la dévotion au Padre Pio, et cela motive absolument toutes nos actions ici. Ce qui fait que nous avons là un modèle de sainteté pour nous, un modèle pour les prêtres d'aujourd'hui, le Padre Pio confessait, disait la messe, distribuait la communion. En plus, disons, c'était l'essentiel de sa vie. Les miracles, c'était comme on disait à San Giovanni Rotondo, à l'époque on disait les bonbons du Padre Pio. Il attrapait les enfants avec les bonbons. Et puis après, il faut assurer la conversion, et après il faut lutter contre ses défauts. Mais au départ, c'est un miracle, c'est une preuve de clairvoyance, c'est une preuve de discernement des esprits, c'est une bilocation. Donc il y avait ce côté merveilleux c'était les bonbons du Padre Pio. Voilà ce que retrace notre ami, l'auteur de ce livre, Maria Wieniawska, j'arrive bientôt à la fin. Et aujourd'hui, ce sont 12 réflexions que le Padre Pio, quand il avait 27 ans, a communiqué à une fille spirituelle. Je ne peux pas lire toutes, ça fait plusieurs pages, mais je vous lirai les extraits qui m'ont semblé les plus pertinents et qui sont à la fois autant de conseils pour nous. J'étais en train de vous dire que nous avons donc le but de placer le plus possible, dans le plus possible de foyers, cette belle image du Padre Pio. Nous avons le but de le faire connaître. Donc tout ce que vous trouverez bon de faire pour le faire connaître, eh bien, s'il vous plaît, prenez-le, prenez les moyens. Voilà ce que dit le Padre Pio. Comment l'amour se prouve-t-il? Par la confiance en celui qu'on aime. Plus on aime et plus on s'abandonne. Dieu nous éprouve pour nous permettre de lui prouver notre amour. Et il enchaîne. Il parle à sa fille spirituelle. Tant que l'esprit acquiesce au bon plaisir de Dieu, tout est gagné. La volonté d'aimer, c'est déjà aimer. On se lamente de dire on n'a pas l'amour pour le Seigneur. Mais si on se lamente, c'est qu'on a un désir d'amour. Ce désir d'amour, c'est déjà l'effet d'une grâce que Dieu nous donne. Et il veut que nous nous rendions compte que nous ne sommes pas aimants par nous-mêmes et que nous dépendons de sa grâce. Donc il faut lui demander plus de grâce, d'amour, il nous donnera plus de grâce d'amour et nous l'aimerons plus. Voilà. Il ajoute, Dieu lui-même est présent là où il y a le désir de l'aimer. Les chrétiens sont trop facilement portés vers l'angoisse, l'inquiétude et la méfiance, ces chancres de l'âme. Voyez, la méfiance, on vient de dire, plus on aime, plus on s'abandonne. Voyez ne pas s'abandonner, c'est refuser son amour. Là oui, il ne faut pas. Et l'angoisse est un plus grand mal que le mal lui-même. Au lieu de philosopher sur nos défauts, demeurons dans la barque où le Seigneur nous a placés. Et là, il insiste. La pire insulte que nous puissions faire à Dieu
c'est de douter de lui. Voyez comme chacun de ces conseils, chacune de ces réflexions est un rayon de sagesse. Il continue. Voilà pourquoi notre Seigneur est tellement méconnu. Nous voulons l'amour et nous refusons la souffrance. Or, Jésus nous tend les bras, mais ses mains sont percées. Pour l'étreindre, il faut embrasser la croix. Pour le trouver, il faut partager son agonie. Alors, nous demandons des grâces, et nous demandons des aides, et nous demandons des miracles physiques parfois. Lorsqu'on va à Lourdes, lorsqu'on prie le Padre Pio, il y a des grâces qui nous donneront, la Sainte Vierge, le Padre Pio nous donneront, il y a des miracles qui ne feront pas pour nous, parce que la sagesse veut que nous ayons aussi notre part pour nous approcher de Dieu. Les épreuves spirituelles, loin de nous abattre, devront donc nous réjouir par cette sainte ressemblance qu'elles impriment dans notre âme. Car une seule chose est nécessaire, c'est d'être près de Jésus. S'il nous attend sur la croix, voudrons-nous la croix? S'il nous donne rendez-vous dans les ténèbres, refuserons-nous les ténèbres? Toute âme destinée à la gloire éternelle peut se considérer à juste titre comme une pierre de construction. Il faut bien qu'avant de l'employer, le Père Céleste la dégrossisse et la polisse. Et cela se fait à coups de ciseaux et de marteau. Et que veulent dire ces coups? Ce sont, ma chère sœur, les obscurités, les anxiétés, les tentations, les afflictions de l'esprit, ainsi que les maladies physiques. Donc, la première chose, bien sûr, c'est d'être résigné. La deuxième chose, demander si le calice peut passer loin de nous, et qu'il passe loin de nous, mais que sa volonté soit faite et non la nôtre. Mais pour demander des grâces, là, il faut insister. On peut demander toutes les grâces qu'on peut, les petites comme les grandes. Mais sachant qu'on doit être résigné si nous gardons nos maladies. Remerciez donc le Père Céleste qui, dans son infinie miséricorde, daigne vous traiter ainsi. Oui, chère sœur, pourquoi ne pas nous glorifier de ces traitements aimables du meilleur des pères? Ouvrez donc votre cœur à la sainte agonie, bien blotti dans les bras de ce tendre Père qui vous traite en aigu, puisqu'il vous fait suivre son Jésus de si près sur le calvaire. Et là, il utilise une métaphore, une mère avec son bébé, tout petit bébé. Point de doute qu'elle ne l'aime tendrement. Or, passe-t-elle toute sa vie à le nourrir avec le lait de son sein? Pas loin du monde, vient un jour où elle le sèvre. L'enfant pleure, crie, se lamente. La mère demeure inflexible. Elle sait bien que pour devenir un homme, son poupon a besoin de nourriture plus solide. C'est ainsi, et bien mieux encore, que Dieu traite les âmes. Tout d'abord, il les attire en les comblant de douceur et de consolation. Mais il y a le danger, que la pauvrette ne s'attache au don bien plus qu'au donateur. Nous sommes tous comme ça. À ce danger, Dieu remédie en la sevrant, c'est-à-dire en la plongeant dans la désolation et dans les ténèbres. La voilà donc désemparée, assaillie de mortelles épouvantes, qui s'interroge avec angoisse si son état n'est pas causé par quelque péché qui l'a mise hors de la grâce de Dieu. Eh bien non. Pour atteindre une pleine maturité, l'âme doit passer par une autre épreuve. Voilà de belles réflexions. Voilà de belles réflexions. Et j'étais absolument sûr que cela vous plairait. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas que rose. La rose a ses épines. Et il faut sentir l'épine de la rose pour connaître la réalité de la rose, n'est-ce pas? Alors voilà donc la fin. Croire que l'on puisse gagner des âmes au Christ sans payer de sa personne est une des plus insidieuses erreurs de notre temps,
est la cause secrète de tant d'échecs dans des œuvres d'apostolat. Là, nous touchons à un point qui a été déjà touché par le révérend père Don Chotard, père abbé de l'abbaye de Settefond, ou de Ceffonds, je ne sais plus comment on prononce, dans les années 1920, par là, il a écrit un livre magnifique, L'âme de tout apostolat, qui a eu une quantité d'éditions absolument impressionnante et qui montrait que un apostolat avait besoin d'être appuyé sur la vie intérieure, la prière, la souffrance. Pourquoi? Parce que il disait, il y avait des prêtres, il connaissait des prêtres qui avaient organisé des patronages, des musiques, des quantités d'activités, et au bout de 10 ans, il n'en restait plus rien. Et il disait, voyez le curé d'Ars. Curé d'Ars, ça a été le contraire. Pendant 10 ans, 15 ans, je crois, il a été dans la sécheresse. Il n'y avait absolument pas de fruits d'apostolat. Mais il y avait une banque, la banque de la prière, du sacrifice. Et le compte du curé d'Ars en banque augmentait chaque jour. Et un jour, le bon Dieu a donné la grâce, il a éprouvé le curé d'Ars, il a éprouvé sa confiance, voir s'il était méfiant ou pas. Mais il n'était pas méfiant. Était-il angoissé ou pas? Il n'était pas angoissé. Et il était complètement résigné. Et puis, le voilà, l'apostolat du curé d'Ars qui a été disons, on peut comparer un petit peu sur certains plans le curé d'Ars et bien entendu le Padre Pio. Et donc voilà ce conseil impressionnant qui vient du Padre Pio, qui vient du père abbé Don Chotard de l'abbaye de Ceffonds, et il disait donc que c'était l'abbaye de Ceffonds à Dompierre-sur-Bèbre, dans l'Allier, et on voit que là encore, l'apostolat doit être basé sur l'effort de la vie intérieure et puis l'effort, le sacrifice. Et vous voyez pourquoi, au fond, nous en sommes là. Pourquoi est-ce qu'un travail comme celui-ci est difficile? Parce que finalement, notre grand obstacle, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence parce que énormément de personnes trouvent bien le Padre Pio, mais il s'arrête au bonbon. Et finalement, au moment de faire un effort, au moment de faire le pas, sauter le pas, alors là, il cale. Et comme vous n'êtes pas comme ça, eh bien, évidemment, je m'adresse à vous parce que si on va voir les indifférents, on n'avancera jamais. Et on a besoin de l'aide de personnes comme vous pour avancer. Quelqu'un comme vous peut nous aider, alors par son like, par le partage des vidéos, par l'envoi à des amis, par le bouche à oreille, bien sûr tout cela. Mais le plus important que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est d'aller voir dans notre site, qui est dans la description de cette vidéo. Dans notre site, vous avez une page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. Eh bien, j'aimerais beaucoup que vous envisagiez sérieusement ce que vous pourriez faire pour nous aider, puisque on sait bien qu'on ne peut pas faire avancer une cause sans payer de sa personne. Eh bien, posez-vous la question si vous pouvez payer de votre personne aussi pour aider cet apostolat et faire en sorte qu'il arrive à bon port. Voilà. Donc, ce groupe des protégés du Padre Pio nous aide à bout de bras, nous soutiennent. Ils permettent la diffusion en grand de cette photographie, ils permettent la diffusion de ces vidéos, ils permettent qu'on paye Facebook et YouTube pour arriver à faire de la publicité, pour toucher les générations les plus jeunes, celles qui devront diriger la France demain. Il ne faut pas qu'on ait des corrompus à la tête du pays, il faut mettre des personnes droites et qui aient de l'allant, mais qui aient de l'allant au service du bien commun conçu donc comme la civilisation chrétienne le conçoit. Vous voyez un petit peu c'est très profond, et je vous appelle à vous réunir
à ce groupe des protégés du Padre Pio parce qu'il donne de grandes satisfactions. Et je suis certain que vous en serez, vous aussi, plein de satisfaction. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite évidemment la bénédiction du Padre Pio. Et à très bientôt. Bon courage. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e